Très chers sportifs, vous êtes très nombreux à nous regarder à travers Kinshasa et ses environs. En tout cas, très nombreux, toujours scotchés dans votre émission Fan Zone. Nous sommes déjà là à votre service, vous le savez très bien au cours de cette émission. Je dirais que c'est une émission spéciale où nous allons parler, ne fût-ce que RDC. Donc nous allons parler de deux matchs déjà de la RDC, un match déjà joué à l'aller ici en RDC contre le Maroc. Nous allons parler également, faire la projection pour le match qui doit se jouer déjà ce mardi à partir de 20h30 heure locale, 19h30 heure du Maroc. Nous allons en tout cas vous faire revivre ce qu'a été la motivation et l'engagement de tout un peuple derrière nos 11 des léopards. En tout cas, voilà, au sommaire de cette émission, c'est que nous allons parler avec vous. Nous allons décrypter ce qu'a été la rencontre RDC-Maroc ici à Kinshasa. Sur ce plateau, je ne suis pas seul. Nous avons invité pour vous aujourd'hui un sportif qui n'est pas le moindre. Il s'agit d'un ancien joueur de l'ASV Club de Kinshasa qui est passé également au niveau de FC Loun en Suisse. Il s'agit bel et bien de monsieur Jean-Louis Ngaouyana qui est avec nous sur ce plateau. En tout cas, avec lui, nous allons faire le décryptage de la rencontre qui a opposé le Fauve congolais au Lion d'Atlas du Maroc. Comment est-ce qu'en tant que sportif, il a eu à visualiser ce match? Quelles sont ses analyses? Mais également, quelles sont les analyses et les projections que nous allons tous ensemble, en tout cas, faire pour le match de ce mardi déjà qui doit se jouer, le match retour, le match de tous les enjeux possibles. Ça va casser ou bien ça va passer en faveur de la RDC. Voilà, monsieur Jean-Louis, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être venu et surtout d'avoir répondu à notre invitation. Les sportifs sont nombreux en train de vous regarder ce soir. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Alors, avant de pouvoir parler RDC, Maroc, dites-nous d'abord comment vous vous êtes retrouvé, un peu de mots au niveau de l'ASV Club de Kinshasa. C'était en quelle année que vous avez commencé déjà à botter au football, déjà au niveau de l'ASV Club de Kinshasa? Merci beaucoup. Je sais qu'en ce net moment, il y a des gens qui pourront me reconnaître. Mais je suis plus reconnu par le nom parce que j'ai eu comme ça beaucoup de noms dans le foot. On m'a appelé Pelé, on m'a appelé Cruyff, on m'a appelé Müller. Donc, j'ai ramassé comme ça des noms quand j'étais petit. Bon. Il y a des gens qui me voyaient déjà comme un grand joueur dans le pays. Mais pour être bref, c'était quand j'ai obtenu mon diplôme d'État, alors que j'ai joué dans une équipe à l'époque. Vers quelle année comme ça? Oui. Vers quelle année? Les années 83-84. Ok. Parce que j'ai obtenu mon diplôme d'État en 83. Okay. Et puis je suis monté au campus. Là, je voulais faire la médecine, mais je n'ai pas eu de place. Et j'ai fait la chimie, donc faculté des sciences et département de chimie. Et dans l'auditoire, j'ai rencontré un joueur. Il était le gardien de V Club. Il s'appelait Anzolo. Alors, lors d'un tournoi, il y avait le challenge doyen. À l'époque, nous avions notre doyen qui s'appelait Badibanga. Et je me rappelle que Ndeko Basile était mon aîné parce que lui aussi était dans le même département que moi. Alors, j'étais sorti meilleur joueur de challenge doyen Badibanga. C'est alors que Anzolo me découvrant, puisque j'ai joué déjà en deuxième ligue dans une équipe de la société Sokopao, où j'étais titulaire. Ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa, le numéro 10. Alors, c'est alors qu'on m'a amené avec Club. Et là, j'ai passé mon test. À l'époque, j'ai trouvé les Bakassan, les Augusto. Bon, je pense que les anciens connaissent ces joueurs-là. Mbabou Augusto, Bakassan, Kipulu, et puis Toueba qui venait de partir au Portugal. Donc, c'est là que j'ai commencé à jouer ensemble avec eux. Et puis après, j'ai été transféré à Maboulou. Et là, je n'ai pas joué parce que j'avais déjà commencé à travailler à la présidence de la République. Ok. Là, vous savez, c'est toute une histoire. Oui. Et vous êtes parti de Kinshasa, directement vous vous retrouvez en Suisse, dans le FC Thun. C'était comment votre intégration là-bas? C'était pas tout de suite. Alors, quand j'ai été recruté à la présidence de la République, parce que j'étais dans le secteur de renseignement, il m'a fallu parfaire encore les formations à l'extérieur du pays. Alors, j'ai voyagé, alors que j'avais l'âge de 28 ans, j'ai voyagé pour l'extérieur. C'est quand je suis arrivé en Suisse que, bon,
le football étant dans le sang, je me suis dit, il faut que je joue. Je joue au football ici en Suisse, il faut que je joue. Bon, comme j'avais un petit boulot que je faisais dans une société qu'on appelait Mikarna, qui se trouvait dans une ville qu'on appelait Courtepin, et l'équipe, enfin la société avait une équipe qui jouait en 3e division. Donc l'équipe s'appelait au nom de FC Courtepin. Et un jour, mon chef direct, qui était un Portugais, il m'a intéressé pour dire est-ce que toi tu ne sais pas jouer au football parce qu'aujourd'hui on va s'entraîner. J'ai dit bon, je vais essayer. Et en arrivant là-bas, il y avait un entraîneur italien et qui m'a directement remarqué. Et j'ai été intégré dans l'équipe 3e division parce qu'à l'époque, en Suisse, le football n'était pas encore professionnel. C'était dans les années 94-95. Ce n'était pas encore vraiment professionnel. Et de Courtepin, je suis allé au FC Central, dans les cantons de Fribourg. Et de Fribourg, qui était déjà une équipe de 1e division, je suis allé aux divisions d'honneur où j'ai fait l'entraînement dans le FC Thun. Et à mon époque, il y avait Chabani Nonda qui jouait à FC Zurich. Voilà un peu, c'était ça. En tout cas, très grand parcours, justement pour ce grand sportif qui est avec nous sur ce plateau ce soir. Alors, nous avons bien voulu justement revenir sur ces éléments. Vous le savez, la RDC a eu à en découdre le vendredi dernier avec le Maroc, justement, la rencontre qui s'inscrivait et qu'on continue encore à s'inscrire dans le cadre de match de barrage aller. C'était le cadre de match de barrage aller pour le Mondial Qatar 2022. En tout cas, nous voulons bien revenir d'abord sur ce qui a été la mobilisation de tout un peuple. D'abord, à la veille du match, les Léopards avaient reçu une visite surprise du Premier ministre Jean-Michel Sama Lokonde, qui a été voir le joueur sur terrain, ici à Kinshasa, au stade de Martyr. Nous voulons d'abord vous rafraîchir la mémoire avec cet élément. Si nous parlons même langage avec Moron Zambé, qui est à la régie finale, en tout cas, si vous pouvez encore nous ramener dans cette ambiance-là. 48 ans après la reprise. Là, c'était la visite du Premier ministre qui a été voir le fauve congolais aux entraînements. Alors, ça, c'était avant match. Moron Zambé, si vous pouvez également nous dire au niveau de la population, qu'est-ce qui a été comme pronostic avant le début de la rencontre RDC-Maroc qui s'est jouée le vendredi dernier ici à Kinshasa. La veille de la rencontre RDC. Je pense que l'élément va encore nous arriver. Monsieur Jean-Louis, vous avez vu quand même tout un engagement de tout un peuple derrière les Léopards de la RDC. Je signale d'ailleurs en passant que déjà aujourd'hui, les Léopards sont déjà arrivés à Casablanca où ils vont déjà commencer les séances d'entraînement officielles, justement, la reconnaissance du terrain. Aujourd'hui, les Léopards sont déjà arrivés au niveau de Casablanca. En tout cas, vous aurez plus d'images tout au cours de cette émission. Alors, vous avez vu la mobilisation. D'abord, c'est le Premier ministre qui était allé rendre visite aux Léopards. Ensuite, c'est la population, en tout cas à travers toutes les rues de Kinshasa. Les gens étaient motivés, ils ont pronostiqué en faveur de la RDC. Alors, avant match, quel a été le sentiment, vos sentiments à vous, avant match, en regardant la configuration actuelle des Léopards et ce qu'il y a comme configuration de l'équipe de Lions d'Atlas du Maroc? C'était quoi vos impressions avant match? Merci, messieurs le journaliste. Vous savez, dans le sport, nous appelons le football le sport roi. C'est-à-dire que quand il y a le match de football d'un intérêt national, comme le Léopard, en tout cas, il faut que tu sois mobilisé. C'est tout le monde qui est mobilisé. Parce que si tu n'es pas mobilisé, tu es un suspect. Tu n'es pas véritablement congolais. Non, parce que vous savez quoi? Il n'y a pas quelque chose qui réunit les Congolais aujourd'hui comme le football. Il n'y en a pas. Le football, c'est un enjeu national. Alors, moi, mon sentiment,
était un sentiment de plaisir. Un sentiment de plaisir de voir que voir la RDC malgré tous nos petits querelles, hein, de gauche à droite, tout ça, mais le football nous a réunis, nous a mis ensemble. Hein. Il n'y avait pas les gens d'un camp ou de l'autre camp. Il n'y avait plus de querelles politiques, opposition, majorité, mais nous tous, nous étions derrière l'intérêt de la République. C'est-à-dire qu'il faut que le léopard gagne. Le léopard, c'est le symbole de toute une nation. Il représente toute une nation, la fierté de toute une nation. En tout cas, pour moi, c'était un grand plaisir. Alors, et je souhaite même que, si on peut se mobiliser de la sorte, dans d'autres situations, dans ces pays, nous irons très loin avec ce que nous projetons. Alors, est-ce que vous étiez d'avis avec ce public également? Nous retournons au niveau de la régie avec Moron Nzambé, qui est en train de pronostiquer 2-0, 3-0, 2-1, ainsi de suite. Est-ce que vous étiez également prêt à pouvoir pronostiquer avant le match? Suivons d'abord cet élément avec Moron Nzambé, le pronostic avant-match du vendredi dernier de Léopard. 48 ans après, la République démocratique du Congo est déterminée à obtenir la qualification pour la Coupe du Monde. C'est dans cette optique et dans le cadre du match de barrage aller prévu ce vendredi 25 mars que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde s'est rendu l'après-midi du mercredi 23 mars au stade des Martyrs. Une manière pour le chef du gouvernement congolais de leur apporter le message d'encouragement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ainsi que de toute la population congolaise qui attend la grande victoire. Oui, bien sûr, le message que je suis venu apporter à nos vaillants léopards, c'est d'abord un message d'encouragement de la part du président de la République, le premier sportif du pays, pour vraiment assurer que tout le pays, derrière lui, est avec eux pour cette victoire. C'est un moment historique. Et donc, je voulais les assurer qu'ils ont bien sûr tout le soutien de toute la population congolaise et que nous, notre travail, c'est de les accompagner, de mettre en œuvre tout le nécessaire pour qu'ils puissent atteindre cette victoire. J'ai mentionné que nous mettions Dieu à contribution. Ça m'a fait plaisir de les voir prier et en entame d'entraînement et à la fin, parce que c'est avec Dieu que nous vaincrons. Et j'ai surtout tenu à leur rappeler que nous sommes à l'aube d'un moment historique. 48 ans après, nous croyons. Tout le peuple congolais croit que c'est possible qu'on fasse la différence. Et cette histoire, ça s'écrit maintenant. Ça s'écrit avec chacun d'entre eux. Leur nom sera écrit dans l'histoire et tout le peuple congolais s'en souviendra. Donc voilà le message d'encouragement qu'on est venu leur apporter. Et on reste convaincu que non seulement avec la présence du chef, parce qu'il ne veut pour rien au monde manquer ce match, être ici pour encourager nos léopards, mais avec toute la population congolaise, nous allons arracher cette victoire que nous voulons d'abord ici et puis concrétiser au Maroc où nous aurons ce match retour et finalement cette participation à la Coupe du Monde au Qatar. Par la même occasion, le Premier ministre a rassuré du soutien sans faille du gouvernement de la République. Il a appelé les léopards à tout mettre en œuvre pour remporter cette victoire, afin d'écrire une nouvelle page de l'histoire du football 48 ans après. La veille de la rencontre RDC-Maroc, la tension était montée d'un cran dans les chefs de supporters des léopards et le pronostic fuse de partout. Ceux qui nous ont rencontrés au centre-ville de Kinshasa ne jure que sur la victoire des fauves congolais. Bon, pronostic nangai pour le match à lobby, en tout cas, tous en a 2-0. Donc, batata mon côté. Parce que déjà, match à l'Ebo et ceux qui doivent être déjà 2 hours, je crois que Libanda Kuna et déjà c'est bon. Donc, conseil quand on peut ça n'a pas joué à Léopard. Maroc, ça tabi mon côté bas Maroc, tabi mon combat tchate. Donc, poto on a tout quand on malam pas. J'espère déjà mon année Nazali. Au moins Naza est motivé parce que Naza congolais ils ont beaucoup nanga ils ont mabélé et bakoko nangai utoro nangai botama awa Naza motivé pour l'équipe nanga était congolais véritable congolais. Le bilan de la victoire n'a pas su assurer. Je vais gagner mon pied à 3-0. Je vais mon pied 3-0. En tout cas, match à lobby, espoir dans les Aligaka pour gagner 3-0. 3-0, surtout gagner à 3-0, c'est fait. Patriotisme.
Là, nous venons de suivre, en tout cas, d'abord le premier élément avec le Premier ministre qui avait rendu visite à nos 11, disons, à nos léopards. Il était accompagné du ministre des Sports qui était à ses côtés. Alors, c'était déjà une très très bonne dynamique, mais également, vous avez suivi plusieurs commentaires, pronostics des Congolais. Et alors, monsieur Jean-Louis, vous pensez que avant match, est-ce que vous étiez animé de ce sentiment-là de vous dire oui, la RDC devrait tuer le match par 2 buts, 3 buts à 0, comme en tout cas tous les autres étaient en train de le pronostiquer? Monsieur le journaliste, je pense qu'il faut qu'on fasse un peu une différence. Vous savez, on peut regarder ou on peut commenter le foot en tant que supporters. On peut aussi pronostiquer, commenter en tant qu'un joueur, un acteur. Mais moi, quand je me mets dans ma casquette d'un ancien joueur, nous disons toujours que le match, tout match n'est pas gagné d'avance. Donc moi, je me réservais de pronostiquer, de donner un score. Je me réservais. Vous aviez peur de dire que ce n'était pas à l'avantage de la RDC ou bien ce n'était pas à l'avantage de Marocains? C'était quoi? Qu'est-ce qui justifiait votre réserve? Et pourtant, c'était le moment de dire ce qu'il fallait dire. Non, écoutez, monsieur le journaliste. La façon ou la perception de voir le match de football pour un supporter diffère avec la perception d'un joueur. Celui qui est sur le terrain ou celui qui connaît les enjeux du terrain. Ce n'est pas la même perception. Le souhait pour tout le monde, pour tout Congolais, était que nous puissions gagner, moi y compris. Mais quant à voir les tableaux qui se présentent devant nous, il faut dire que aujourd'hui, le Maroc est bien positionné par rapport au classement FIFA qu'est la RDC. Le Maroc est plus compétitif parce qu'il vient de jouer la Coupe d'Afrique. Les joueurs sont encore physiquement bons. Ils ont encore la compétition dans les jambes. La compétition est sur le jambe. Alors que nous, ça fait un moment où nous avions été... on n'a pas eu la qualification. Et puis aussi, la compétition nous manque. Vous savez que je peux directement, là je peux déjà vous pouvez enchaîner, alors justement, parce qu'on a vu la rencontre s'est déroulée, et justement pour vous mettre un peu de l'eau, apporter de l'eau à votre moulin, je préfère que nous puissions d'abord prendre ce résumé du match, ce qu'a été le résumé du match après, entre la fin du match, le résumé et surtout sur le résultat qui avait sanctionné à la fin du match, un but partout entre la RDC et le Lion d'Atlas du Maroc, suivant d'abord cet élément de la rédaction. Un but partout et le score ayant sanctionné la fin de la rencontre RDC-Maroc. Un match de barrage comptant pour les éliminatoires Qatar 2022. Une rencontre très disputée entre les 22 acteurs. L'ouverture de score est intervenue à la 12e minute de la première période par le trichement du joueur Yohan Mouissa. Après la pause, à la 53e minute, les Lions d'Atlas du Maroc ont loupé un penalty à la suite d'une faute de main concédée par la défense congolaise. Après plusieurs occasions de but manquées pour alourdir le score du côté congolais, c'est à la 76e minute de jeu que les Marocains ont obtenu leur égalisation, ayant ainsi profité du mauvais positionnement des fauves congolais. Toutefois, le dur reste à faire pour toutes les deux équipes au match retour qui se jouera le mardi prochain à Rabat au Maroc. À ce stade de la compétition, chacune de ces deux équipes garde toutes ses chances pour la qualification. Nous venons là en train de suivre cet élément, M. Jean-Louis. Alors, est-ce que vous attendiez à ce score après match? Non. Non, parce que avec l'espoir que nous avions, on ne pouvait pas s'attendre que nous fassions un match nul, d'un but partout. D'un but partout ici à Kinshasa. Mais je continue à dire ceci. Voilà. Nous avons péché par beaucoup d'erreurs.
Premièrement. Là, c'est vous donner sur le plan tactique ce qui n'a pas marché au cours du match. Oui. Et d'abord, je pense sur le plan général, Voilà. sur le plan moral. Psychologiquement, la RDC a péché. Les joueurs sur terrain n'étaient pas bien outillés psychologiquement. Qu'est-ce qui a fait défaut au niveau mental de deux joueurs? Vous savez, lorsque le Maroc a égalisé, c'est comme si il y avait une anesthésie sur nos joueurs. Donc, une forme de douche froide qui a été jetée sur nos joueurs. Ils ont perdu le contrôle. Hein? Alors que jusque-là, c'est nous qui menions le jeu. Ouais. Et quand on remarque sur le plan technique aussi, sur le terrain, vous allez remarquer que la RDC n'a pas pu construire le jeu en donnant 5 passes ou 6 passes d'affilée. C'est-à-dire qu'il y a celui qui prend la balle, il donne à l'autre, l'autre. Il n'y en avait pas eu. Donc la progression du jeu à partir peut-être du rang du terrain ou bien à partir de la défense, non, n'avait pas été, il n'y a pas eu une progression normale. À partir de la défense, il n'y avait pas des actions construites. Okay. Il n'y avait pas 5 passes d'affilée, 5 bonnes passes d'affilée. Le seul moment où nous avions pu avoir 3 passes, 3 bonnes passes d'affilée, c'est le moment où nous avons marqué. Ok. Ouais. Mais en dehors de ça, il n'y a pas eu de bonnes passes qui pouvaient se répéter, qui pouvaient se construire pour construire les jeux. Alors d'après vous, c'était dû à quoi? Ce manque d'alignement de passes de manière progressive pouvant apporter un peu le maximum d'occasions, de buts. C'était dû à quoi? C'est un problème d'équipe. On n'a pas encore... La collectivité de l'équipe. On n'a pas encore construite. une équipe. Une équipe type en RDC, on ne l'a pas. On a seulement une sélection. C'est-à-dire, on appelle les joueurs et chacun joue à sa manière, chacun joue selon son talent. Il n'y a pas l'automatisme. L'automatisme, c'est quoi? On me donne la balle. Au moins, moi, je n'ai pas encore touché à la balle. L'autre, c'est que vous êtes moi, en mouvement. Vous êtes déjà il est déjà en mouvement, il me dépasse, c'est que quand moi j'aurai la balle, je le verrai. Okay. Vous voyez? C'est cet automatisme-là qui nous manque. Alors, pour qu'il y ait automatisme, il faut que les joueurs restent ensemble. On n'a jamais eu un entraînement de 3 mois, 4 mois d'affilée où les joueurs s'entraînent ensemble et se connaissent. Mais on dira aujourd'hui, avec le système de plusieurs championnats au monde, surtout ceux qui sont en Europe, que ce n'est pas possible que, vous le savez bien sûr, que la plupart de nos joueurs évoluent beaucoup plus en Europe. Ce n'est pas possible que les clubs européens laissent nos joueurs venir s'entraîner autant de temps comme vous voudrez maintenant. Nous sommes habités à cette difficulté. Non, c'est une question d'organisation. Nous sommes un État. Ces joueurs-là sont des Congolais. C'est question de programmer les choses et de planifier les choses. Il faut contacter le club où nos joueurs évoluent avant. Leur présenter aussi un programme parce que ça va aussi de notre intérêt, l'intérêt du pays, d'où ces joueurs-là sont venus. Donc c'est question d'une organisation. Donc vous avez dit qu'il n'y avait pas un jeu homogène avec l'équipe, il n'y a pas eu une collectivité. C'est ce qui est donc le premier point qui a fait en sorte que l'RDC ne prenne pas le dessus justement sur le Maroc. Et puis deuxième des choses. La deuxième des choses, c'était le duel. Ok. Dans le duel, c'est-à-dire entre un joueur marocain et un Congolais, quand ils s'affrontent, le duel, presque en majorité, c'est gagné par le Marocain. Par le Marocain. Donc nos joueurs n'étaient pas physiques. Voilà, ils n'étaient pas au présents. Point. Ils n'étaient pas au point physiquement. Au moment qu'il le fallait. On ne sentait pas un engagement physique. On ne le sentait pas. C'est-à-dire quand il y a un duel, c'est le Marocain qui l'emporte. Troisième chose, pour les démarquages et les marquages. Vous savez, la RDC, moi je n'ai pas vu un attaquant de la RDC qui a fait un appel réussi pendant ces matchs-là. Alors que le match d'aujourd'hui, le foot d'aujourd'hui, c'est les appels. Il faut que les attaquants fassent des appels. Au moment où le médiateur a le ballon, il faut déjà que l'attaquant se démarque. Il n'y a pas eu de démarquage. Ça, c'est la troisième des choses. Il n'y a pas eu de démarquage. Et puis aussi, quatrième des choses, que moi je trouve important, et que cette chose-là, il faudrait qu'au match retour, si en tout cas l'entraîneur nous écoute, ou si les joueurs nous écoutent, il faut qu'ils appliquent cette chose-là. C'est quoi? C'est le pressing.
les pressings. Comme le Marocain avait commencé, hein, très bien, ils avaient commencé avec leur pressing. Le pressing ici, la RDC. Justement, il faut un pressing très haut. Okay. Pourquoi? Parce que le foot maghrébin s'est construit au niveau de la défense. Au niveau de la défense, et il monte. Et puis quand il monte, ce sont les latéraux, les défenseurs, qui font le surnombre au niveau du camp adverse. Alors, si on fait un pressing très haut, ça empêche à ces défenseurs-là... Alors, c'était quoi? Pourquoi on n'a pas su faire un grand pressing? On n'a pas des joueurs capables de pouvoir maintenir un pressing pareil? Ou bien il y a eu juste relâchement au niveau des joueurs et que les choses ont compliqué? Avoir le classement. Parce que là, on n'en avait pas parlé. Avoir le classement. Oui. L'entraîneur a aligné 2 attaquants de pointe. C'est-à-dire que Mbokani et Bakambu qui étaient aux pointes. Alors que le joueur de pointe, tel que nous savons, Bakambu, c'est quelqu'un qui cherche des espaces. Quand il a des espaces, on les sert, il marque. Mais quand il n'a pas d'espace, c'est difficile. Vous avez vu qu'il était l'ombre de lui-même parfois. Oui. Alors, quand il y a déjà 2 joueurs de pointe, c'est difficile de faire le pressing. Parce que le pressing c'est fait souvent par des joueurs de vitesse qui sont dans les ailes. C'est eux qui bloquent déjà à l'avance les latéraux pour que les latéraux ne puissent pas monter et créer un surnombre au niveau de la médiane et au niveau de l'attaque. Donc on a manqué les joueurs de pressing. Moi je sais que dans notre pays aujourd'hui, si on peut compter les joueurs de pressing, on va prendre Meshak Elia. Meshak Elia c'est un joueur qui fait le pressing. Il va au contact du défenseur. Mais contrairement à le capitaine et Bakambu, ils ne font pas le pressing, ils ne vont pas au contact. Bon, je pense que s'il y a d'autres joueurs de pressing... Alors, parce que là on était sur terrain, on a compris que vous avez relevé certaines failles et qui n'ont pas permis à ce que la RDC puisse solutionner et puis être présente et être beaucoup plus, d'ailleurs, supérieure par rapport au Lion d'Atlas du Maroc, tel que nous le souhaitions. Alors, revenons un peu au niveau de Gradin. Est-ce que vous aviez trouvé que la mobilisation, la population avait répondu, avait joué, comme nous le disons, le 12e homme, avait bien joué son rôle de pouvoir appuyer la RDC le jour sur terrain? Vous savez, on connaît le public de Kinshasa. Le public de Kin, quand vous avancez très bien, il vous soutient. Ils accompagnent. Quand vous faites une erreur, il tourne contre vous. Ça a été toujours comme ça. Et c'est ce que nous devons changer dans notre pays. Vous voyez dans d'autres pays, lorsque l'équipe nationale joue à domicile, même s'il est mené, les gens continuent toujours à... Mais vous avez, il y a eu des yeux. Il y a eu des yeux. Hein? Pourquoi? Quand on nous a égalisés, et le public se décourage. C'est pourquoi, quand nous jouons ici à Kinshasa, il faut qu'il y ait vraiment une très bonne préparation psychologique. Hein? Des joueurs. Des joueurs. Je ne sais pas si l'équipe nationale a un conseiller psychologique, hein, parce qu'en Europe, tous les clubs ont des conseillers psychologiques. C'est-à-dire qu'on vous donne les techniques et le psychologue vient. Il vous remonte la morale. Il vous dit des choses, il vous raconte des choses, hein, qui va vous fixer, qui va vous faire grand psychologiquement. Puisque le match de barrage, ce sont des matchs qui se jouent plus au niveau mental et au niveau psychologique. Okay. Ça, c'est très important. Donc, en ce net moment, je crois que là où ils sont, il faut qu'il y ait, et pas n'importe qui, pas des aventuriers. Vraiment quelqu'un qui est dans l'art, hein, qui sait comment remonter la morale, parce que ce que le Léopard, nos joueurs ont besoin maintenant, c'est plus la morale. Plus la morale, je reviens à vous, justement, et très chers sportifs, vous le savez, hein, il n'y avait pas seulement le match à Kinshasa entre la RDC et le Maroc, mais également pour la zone Afrique. Il y a eu également 4 autres matchs qui se sont joués. Alors, c'était le premier match, je vous donne quelques résultats. Et la RDC a joué contre le Maroc, un but partout. Il y a eu le Mali qui a joué contre la Tunisie. Le Mali a perdu sur le score des 0 contre 1. C'est la Tunisie qui a gagné ce match. Il y a eu le Cameroun qui a également courbé les chines
devant l'Algérie, 1-0 en faveur de l'Algérie. Il y a également l'Égypte qui a pris l'ascendance dessus sur le Sénégal, 1-0 également. Il y a eu également le Ghana qui a fait jeu égal, 0-0 à 0 but partout, j'allais dire. Contre le Nigeria. En tout cas, au regard en tout cas, de ce résultat, vous allez vous rendre compte avec moi que ce sont les équipes du Nord, les équipes maghrébines qui se sont taillées la part du lion lors de ce match de barrage aller. Vous avez le Maroc, pardon, vous avez d'abord la Tunisie et l'Algérie, vous avez l'Égypte, mais également une seule équipe qui était en déplacement ici à Kinshasa, le Maroc, qui a fait VG égal. Et puis les équipes subsahariennes, vous allez là entendre qui sont tombées. Vous avez le Nigeria, vous avez le Cameroun qui est tombé, vous avez également le Mali ainsi que le Sénégal. Ces équipes sont tombées. Alors, au regard de ce résultat, monsieur Jean-Louis, vous qui êtes ancien joueur, alors, qu'est-ce qui justifie en ce qui concerne ce tour de barrage, match aller, que les équipes maghrébines puissent se tailler la part du lion en gagnant près de 3 matchs? En tout cas, comment vous avez vu ce classement? C'est l'Égypte qui a gagné, c'est l'Algérie qui a gagné, c'est la Tunisie également. Comment vous avez fait l'analyse? Qu'est-ce qui a beaucoup plus joué à ces équipes du Nord? Bon, cela n'engage que moi, je veux dire quelque chose. Vous savez, je l'ai dit tout de suite là et je le répète. Si vous jouez avec le Maghrébin, il faut avoir une morale de fer. Vous jouez avec le Maghrébin, il faut que vous soyez outillés psychologiquement. Parce que les Maghrébins, d'habitude, sont des tricheurs. Entre eux. Sont des tricheurs. Parce que nous regardons souvent dans beaucoup de matchs qui se jouent entre eux. Quand vous jouez avec les Maghrébins, oui. Ça dit que déjà, sur le terrain, ils vous font des choses. Vous savez, moi, quand je suis arrivé à FC Toun, j'ai rencontré des Algériens là-bas et des Marocains. Mais ils peuvent vous faire un mauvais passe pour que vous ratiez et puis que l'entraîneur vous juge faux, mauvais, pour que lui reste. Donc ce sont des gens de nature, ils sont comme ça. Hein, c'est vraiment des tricheurs. On en a vu, hein, d'ailleurs, lorsqu'ils ont eu à égaliser ici au stade de Martyr, ils ont commencé à tomber comme leurs habitudes. Sur le terrain, ils vous torpillent déjà moralement. Ils vous découragent psychologiquement. Dans leur système de jeu, et ils jouent aussi avec la psychologie de l'entraîneur. Quand l'entraîneur ne regarde pas, il vous tire le maillot. L'arbitre. Oui, quand l'arbitre ne regarde pas, il peut vous tirer sur le maillot. Et parfois, c'est lui qui commet l'erreur, mais lui tombe. Lui commet une faute, mais il tombe. Et si l'arbitre n'est pas vigilant, il va vous sanctionner. On vous fait sortir alors que c'est lui qui est victime, c'est vous, mais c'est lui qui a commis la faute, il reste. Donc, ils ont des petits jeux comme ça. C'est pourquoi nous, d'habitude, nous de l'Afrique centrale, nous voulons prendre le foot. On est beaucoup plus bantou. Voilà, on est beaucoup plus bantou. Beaucoup de respect envers beaucoup de respect, prochain. Beaucoup de solidarité, beaucoup de considération aux autres, tout ça. Et puis, quelque part, il faut le dire, aussi un petit complexe. Hein? Parfois, ça joue aussi. Okay. Vous voyez, ça joue. Alors, le préparateur mental, son rôle est très important dans nos équipes africaines, justement pour relever. Très important. Okay. Et j'ai dit, au match retour là-bas, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de nous démoraliser. On va démoraliser peut-être les supporters. On démoralise même la délégation. Et sur le terrain, n'en parlons même pas. Vous voyez? Donc, tout ça, il faut vraiment une bonne préparation. Mais je sais que malgré tout ça, permettez-moi de dire, parce que je suis un cadre hein, au niveau de la politique, je suis du MLC, de Jean-Pierre Bemba, nous disons toujours qu'avec Dieu, nous vaincrons. Ok, avec Dieu, nous allons vaincre en tout cas. Et j'ai vu sur ma page Facebook plusieurs Congolais qui sont en train de continuer à soutenir les léopards. En tout cas, les léopards qui ont quitté leur QG ce matin, ils se sont rendus déjà dans la ville de Casablanca où ils ont pris déjà connaissance de terrain de manière officielle. En tout cas, que ce soit les joueurs, l'entraîneur. Bref, le staff technique, tout le monde est déterminé justement pour pouvoir accompagner les léopards. Monsieur Jean-Louis, comment, dans quel état psychologique aujourd'hui
et quelles dispositions tactiques auxquelles l'entraîneur, le sélectionneur national Hector Cooper pourrait utiliser et courir aujourd'hui justement pour que la RDC parvienne à tuer le match et que nous puissions remporter? Ça, c'est un match qui va jouer avec beaucoup de prudence de part et d'autre. Parce que celui qui va encaisser le premier risque que l'autre ferme. Il fait les caténations, il ferme automatiquement pour qu'on n'égalise pas. Parce que même chercher à marquer un deuxième. Apparemment, c'est un match à travers lequel on ne va pas assister à un grand jeu, mais ça va être un match très compliqué là et beaucoup bloqué et fermé. Le jeu peut être ouvert si seulement si l'une des équipes marque et que l'autre veut réagir. C'est là où le jeu sera ouvert. Mais en tout cas, c'est difficile de prendre un système de jeu. Vous dites que non, nous allons commencer le même système de jeu, nous allons commencer avec ça, nous allons terminer avec ça. C'est difficile. Parce que l'entraîneur... Donc aujourd'hui, Hector Cooper pourrait oublier d'abord son système de 4-4-2, il peut l'oublier, d'abord mettre de côté. Le 4-4-D, c'est le standard. Mais le 4-4-D ne se joue pas parce qu'il faut jouer 4-4-D. Il faut avoir aussi les joueurs. Voilà. Les joueurs qui jouent 4-4-D. Vous savez, le système de jeu dépend des éléments que vous avez dans votre équipe. On n'utilise pas seulement les 4-4-D parce qu'on va utiliser... Non, non. Il faut avoir des joueurs qui peuvent vous faire un bon 4-4-D ou un bon 3-3-4 ou un bon 4-2-4. C'est ça le problème. Alors justement, parce qu'il y a eu également beaucoup de joueurs qui sont, en tout cas, qui ont été réservistes. Il y a également les autres qui sont en train de venir. Alors, quels sont les joueurs, d'après vous, qui devraient être titularisés ici à Kinshasa ou utilisés au cours du match, mais ça ne l'avait pas été, auquel vous pensez qu'aujourd'hui, demain déjà, et alors ce mardi, ces joueurs pourraient nous être beaucoup utiles, et justement pour pouvoir bien en découdre avec le Lion d'Atlas? Non, je pense que nous tous on connaît les joueurs que nous avons. L'entraîneur aussi ne peut pas utiliser tous les joueurs à la fois. Mais il y a, je vois, il y a... Mais s'il faudrait modifier quand même le joueur lequel vous pensez, parce qu'il y en a qui sont en train beaucoup de penser, ils disent qu'au niveau de milieu de terrain, il avait fallu d'ailleurs que Gaël Kakuta, qui est un très bon médiateur, devrait aussi rentrer. Il y a Neskes Kebano également, même au niveau des ailiers, il faudrait qu'on puisse bouger si possible avec Echak Elia qui pourrait aussi entrer. Est-ce que vous êtes d'avis ou bien il faudrait que l'on puisse commencer avec l'équipe qui a commencé ici à Kinshasa le match, et puis si au fur et à mesure on peut procéder par des changements? Non, je pense que pour moi personnellement, je trouve que l'équipe qui a commencé ici ne peut pas recommencer encore le match, ne peut pas monter sur le terrain aujourd'hui. Il faut qu'il y ait quand même un changement, parce qu'aujourd'hui c'est un match d'engagement physique, un match où il faut qu'il y ait un pressing fort, un pressing haut, et au milieu du terrain il nous faut des techniciens et il nous faut aussi des casseurs. Oui, donc vous avez pensé que le milieu de terrain avait très bien joué ici à Kinshasa avec Chancel Bimba et Bastien, mais également le joueur qui était tout le monde, qui a eu Edo Kaimbe. Vous pensez qu'ils avaient très bien maîtrisé? Non, ils avaient très bien maîtrisé. Mais le problème, c'est que l'attaque ne faisait pas de pressing au niveau du camp adverse. Parce que quand l'attaque fait un pressing très haut, ça permet aux médiateurs aussi de respirer et de récupérer beaucoup de balles. Parce que vous voyez, quand l'attaque fait des pressing, les défenseurs sont paniqués, ils peuvent libérer le ballon si rapidement et parfois par erreur, et la balle est récupérée par le médiateur. Alors justement, comment vous avez trouvé la prestation, la première d'ailleurs prestation ici à Kinshasa et de joueur Witsa, en tout cas qui a eu à marquer le but? Il vous a impressionné un peu? Il a encore un bon élément? Non, Witsa, à le voir comme ça, même sa touche de balle, vous remarquez que c'est un bon joueur. C'est un bon joueur, il est technique, il a la lecture aussi des jeux. Parce que le but qu'il a marqué là, c'est quelqu'un qui a la lecture. Voilà. Vous voyez, parce qu'il pouvait aussi faire un centre, mais il a vu et que le gardien était un peu... Du gardien, et puis il a botté loin du deuxième poteau. Oui, et puis c'est un joueur qui sait aussi placer la balle. Pas seulement tirer, mais placer. Le but là, c'était un but placé.
C'était pas un tir. Donc c'est un gars qui est intelligent, un garçon qui est très intelligent. Et je pense qu'on peut compter sur lui. Et sur le terrain, que l'entraîneur lui fasse confiance de le monter et ajouter par exemple un Méchac et un Gaël Kakuta aussi au milieu, ça va faire du bien. Alors vous pensez que la défense, vous avez dit, ils se sont bien sortis avec Louis Ndama qui était en tout cas à l'axe central, y compris Mukoko Amale, mais également cette défense, ça vous a rassuré? Non, la défense a bien joué. La défense a bien joué. Mukoko Amale, bravo. Chancel Mbemba, comme d'habitude, toujours égal à lui-même. Et Louis Ndama aussi, c'était très bien. Alors, pour les quelques sportifs qui sont partis au niveau du Maroc, justement, parce que vous avez dit que souvent les Marocains sont des provocateurs, en train de haut niveau, et justement, ils veulent bien déstabiliser les gens d'abord à partir du mental. Alors, quel comportement vous pensez qu'ils devraient adopter? C'est des petites caprices des Maghrébiens ou bien ils doivent rester dans leur camp? Et comment vous pensez qu'ils peuvent bien donner au seul le temps justement pour qu'ils puissent encourager nos léopards sur terre? Non, mais ils sont allés pour encourager les léopards. Alors ils vont faire tout pour encourager les léopards, malgré les contraintes qu'ils vont trouver là-bas. Mais leur mission est de soutenir les léopards, les encourager. Donc moi je pense qu'ils n'ont qu'à faire ça. Est-ce que vous avez un peu de soucis par rapport au nombre de gens qui devraient se déplacer? On a vu ici à Kinshasa, c'était près de 3000, disons, Marocains qui ont été visibles au niveau du stade de Martyrs. Mais chez nous, le Congolais, en tout cas, les supporters sont à compter du bois, au bout du doigt, allais-je dire. Vous pensez qu'ils vont faire le poids à ce stade? Moi, je vais vous dire une chose. Moi, quand j'étais joueur, quand on s'est déplacé quelque part, quand nous n'avions pas de supporters, ça me donnait encore beaucoup de courage. Pour dire qu'ils sont là, ils ne sont pas avec nous, mais nous, nous sommes là. Donc, lorsque les léopards vont jouer loin de leur base, vous pensez qu'ils auront un mental beaucoup libre et ils vont se sentir beaucoup relaxés pour jouer et pour éviter plus de la pression comme ça avait été le cas au niveau du stade de Martyrs. Voilà, c'est-à-dire que quand vous êtes en dehors de vos murs et que vous jouez, vous avez un mental beaucoup plus haut que quand vous êtes chez vous. Parce que chez vous, il y a toujours des pressions que le public font, mais là, il n'y aura pas de pression. Et vous pouvez faire ce que vous pensez. Voilà. Alors là, nous sommes en train de toucher à la fin déjà, d'échiter avec cette émission Fan Zone. Il y a encore beaucoup de pronostics, monsieur Jean-Louis, beaucoup de pronostics dans les chefs de supporters de nos fauves congolais. En tout cas, tout Congolais qui continue encore à être debout et à appuyer la RDC, de telle sorte que nous puissions vibrer et surtout vibrer avec la victoire de la RDC déjà ce mardi à 20h30 ici à Kinshasa et partout dans le pays. Ils sont nombreux parce que vous avez dit que déjà à l'entame de cette émission que vous vous réservez souvent à faire des pronostics en termes de buts marqués, ou bien des buts à marquer. Est-ce que ça ne vous traverse pas la tête à voir quand même ce que nous avons comme ossature aujourd'hui, ce que nous a présenté ici au stade de Martyrs les Lions de classe du Maroc? Est-ce que ça ne vous tente pas de glisser quand même un mot en termes de buts marqués? Combien vous accordez à la RDC? Combien nous sommes capables de marquer? Je ne glisse pas de buts marqués. Je ne glisse pas de buts marqués, mais je cite quand même certaines opportunités qui peuvent nous aider à marquer le but. Si on fait pression très haut, on va marquer. Deuxièmement, si on tire au but, parce qu'il y a, moi, dans mon comptage, il n'y a eu que 2 tirs cadrés, c'est tout. Mais il faut beaucoup tirer. Les gardiens là, c'est comme les Kinois disent, c'est un bois là. Donc, il faut tirer plus au but. Si on tire plus au but, si on tire 5 ou 6 tirs cadrés, je pense qu'on peut avoir la chance de marquer 2. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous étiez nombreux à nous regarder à travers votre émission Fan Zone. Vous avez suivi. Nous venions de recevoir sur ce plateau un ancien joueur de l'ASV Club, mais également de FC Toulon en Suisse. Il s'agit de monsieur Jean-Louis Ngawina. Ngawina. Ngawiyana. Voilà. Merci pour
ce correctif. Avec lui, nous avons parlé, analysé, décrypté le match aller de barrage de la RDC qui a opposé au Lion d'Atlas du Maroc. Alors, nous croisons le doigt, justement, mais également demandons en tout cas vos prières pour que vous puissiez accompagner nos léopards déjà ce mardi à 20h. Je pense que nous ne pouvons pas faiblir. Nous sommes sportifs et sportifs, nous allons jusqu'à la fin. C'est jusqu'à la fin, au coup final de l'arbitre. Là, nous allons savoir qui passera. Mais pour nous, la RDC, l'espoir est encore permis. Nous allons en tout cas nous qualifier et nous allons nous retrouver en Qatar 2022. La RDC sera là. En tout cas, nous sommes contents. Nous disons merci à Olivier Lumongo qui était derrière la caméra et merci également à Moron Zambé qui était à la régie finale. Nous disons merci et nous souhaitons en tout cas la guérison à John Moukadi qui n'était pas avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Bien de bonnes choses à toi, Aïcha, le cœur. Mais également à vous tous qui nous avez suivis à partir de Tchangou, vous êtes nombreux. Nous vous disons merci. Nous allons nous retrouver déjà le lundi prochain avec bien sûr beaucoup d'autres actualités concernant le sport sur Canal Congo Télévision. Ciao.